Ça vaut une petite vidéo. On est enfermé. On est enfermé dans le building. Dans le building. En fait, pas dans le building, c'est dans la cage d'escalier. Alors, on sort du genre CLSC. Il y a quelqu'un? Okay. Merci beaucoup, madame. Ben non, on était dans une salle de conférence avec Roger. Avec Roger. Oui, mais on ne peut pas repasser par là. Non, nous autres, au lieu de prendre l'ascenseur, on a pris les escaliers, on est resté poignés. C'est ça. Puis on va être en salle dans quelle réunion? Réunion en haut, troisième. Oui, c'est ça, juste là. OK, fait que vous allez ressortir, là, vous êtes au deuxième. Oui, on est perdu. OK, fait que vous allez Ah, on est au deuxième. Non, c'est Oui, ça. On c'est était dans la ça. salle de conférence au deuxième. Au Là-bas. deuxième. Oui, sur cet OK, étage-là. vous êtes correct, fait que Oui. vous allez partir par là. OK, merci beaucoup. Excellent. Bye. C'était pas au troisième étage? On était au troisième. On est au troisième? Oh, on était au troisième. C'est qu'on est mélangé, là. Pas de bon sens. J'ai plus de smell. C'est le gars qui part en machine. C'est pas... Bon matin, guys! Ce matin, je suis en train d'extraire tout l'audio des fichiers qu'on a déjà pour faire nos fameux podcasts. Je vais être honnête, hein, il y a un petit peu de focaillage qui se fait ce matin, mais bon, c'est ça que ça prend. Je suis sûre que je vais en rire dans un mois parce que je vais faire ça dans mon fucking sommeil. Mais là, pour l'instant, j'utilise 3 programmes différents. Je passe d'un à l'autre. C'est du back and forth aussi avec les boys pour savoir qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui convient pas. Mais là, présentement, je suis en train d'extraire des trucs sur GarageBand. J'ai hâte que ce soit en ligne puis qu'on aille de la shit, man. Ça va être fou! Hey, salut les four super ordinary people. J'espère que là, Dan, il m'en voudra pas trop. J'arrive chez eux dans genre 30 secondes. Je suis en retard, là. Puis honnêtement, je pense que j'ai une bonne raison, mais bon, il va falloir que je m'explique avec lui. Tantôt, j'étais au déjeuner du clubbing et puis j'ai passé la première capsule qu'on a fait de 1G. Puis c'était celle de Brigitte et de Louis. Puis Brigitte était dans la salle. Et tabarouette, je vais vous dire, de voir juste sa réaction, ça m'a confirmé une chose, c'est que vraiment ce que tu as créé, Claudie, avec Kevin, c'est vraiment fantastique parce que ben c'est ça, Brigitte était émue au pluriel de voir tout ça. Bref, tout le monde dans la salle là, qui était là, ils ont trippé bien raide sur ça. Fait que, bref, on s'en reparle. Puis là, j'arrive chez Dan. Mais c'était hot en tabarouette. Bon, explique-moi ce qui s'est passé un matin. Ça a fait assez fort, hein, Chris. Ça fait assez fort. Je te dis, il y a... Un peu, oui. Un matin, tu sais, au clubbing, là. C'est ça que tu veux savoir ou... Ah oui, si tu as commencé à me raconter une histoire tantôt, là. Non, mais c'est parce que, Le gym. tu sais, quand on veut expliquer ce qu'on fait, là, C'est bon, dur. premièrement, c'est dur parce qu'on fait plein d'affaires. Hein? Puis, oui, puis on sait pas trop toujours précisément qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est comme, on est pas mal au Non, mais il y a 2 feeling, mois, si tu me demandais, qu'est-ce que tu vas faire, là, j'avais l'air d'un gars pas très confiant. Puis, je t'ai écarté un peu, puis là, je partais de toi et bord. T'as-tu chié, man? Non, man. Ça sent la merde. Ok, excuse, je continue. J'ai comme eu une odeur de cul ici, là. Non. Ok, excuse. Non, ça sent correct. Fait que là, c'est ça. C'est comme. Là, ça se précise. Fait que, tu sais, je dis à du monde, ça se précise. Puis là, je parle un peu plus, tu sais, de l'implication que tu fais avec les entrepreneurs, que moi, je fais avec les jeunes, que là, tu sais, on focus à la maison des jeunes, blablabla. Mais, tu sais, en même temps, c'est comme vague aussi, là, tu sais. Oh, mais c'est quoi au juste? Ouais, mais c'est comme de parler d'un réseau de télévision. Parle-moi de TVA, ils font quoi? Ben là, si on va avoir C'est des ça. émissions, là, puis là, Exact. c'est pour grand public, puis... C'est ça. Ouais, vous démarquez comment des autres, ben... C'est ça. Fait qu'il faut que les gens le voient. Ouais.
Puis là, je l'avais là-dedans. Tu l'as passé sur quoi? Sur le projecteur? Non, il y a une télé. Fait que Fait que là, j'ai branché HDMI mon laptop. T'as pas filmé ça, man. Non. Gars, c'est pas compliqué. Toutes les fois que tu t'adresses en public Ouais, du projet, faut que tu filmes. c'est sûr. C'est sûr. Faut que tu filmes. C'est sûr. Parce que, tu sais, juste comment le monde du clubbing, On il réagit. perçoit, c'est une évolution en soi. Tu sais, le premier meeting, deuxième meeting, là, tu sais, là, c'est comme... Non, t'as raison, man. Je m'en suis tellement voulu, je vais apprendre. C'est ça, man. Tu vas finir par apprendre. Fait que, ouais, c'est surtout que là, je pars de vidéo. C'était à la fin du meeting, je pars de vidéo. Puis Brigitte, tu sais, elle se voit. Fait que, tu sais, Tu l'as pas dit. Non, puis tu sais, elle n'a pas vu ça, elle. Fait que là, elle commence à écouter ça, man. Puis là, elle pogne la boule. Elle avait des Kleenex, je pense, dans sa sacoche. Elle sort ses Kleenex de sa sacoche. Puis là, elle s'essuie les yeux, man. Elle arrête pas de pleurer, man. Comment est-ce qu'elle... C'est beau, là, ce que Kev puis Claudie ont fait, là, tu sais. Puis ça a duré quoi, 5 minutes. Puis là, j'ai vu toute la réaction des entrepreneurs autour, même tout le monde capotait. J'aurais aimé filmer la réaction. Elle était écœurante, la réaction. Là, Nico, il s'implique avec nous autres. JF, Nico Charette. Pourquoi Nicolas Charette? Ah! Nick. Ben oui, Bambou. Ben oui. Écoute, Il s'implique avec nous autres au niveau du site web. Cool. De recruter des gens dans un CA. Ouais. Puis ce conseil d'administration-là va se rencontrer quelques reprises. Ils vont organiser des affaires. Mais Fait que là, j'étais en compagnie de mon amie Brigitte. Hey, je suis trop titre. Excusez. Et puis là, on vient de terminer, en fait, une belle discussion. Oui. Beau projet. Oui, plein. Alors là, on vous le dit pas, c'est quoi, parce qu'on vous garde ça en surprise. Oui. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient vite, ça s'en vient vite. Ça s'en vient vite. Fait que merci de faire partie de notre trip en ce moment. Puis je te disais, je viens de te dire quelque chose que je crois fondamentalement, c'est que, tu sais, votre compagnie LDFS Sublimation, là, c'est une compagnie qui rend le monde heureux. Tu rends du monde heureux. Parce que quand tu mets quelque chose qui te représente, que ce soit ta compagnie ou ton projet ou peu importe, ben c'est une fierté de l'avoir. Fait que, tu rends plein de monde heureux, puis tu vas rendre encore plus de monde heureux, là, surtout avec le projet qu'on vient de... Oui, c'est vrai ça. Hein? Oui. C'est hot, hein? Merci. C'est souvent quand on se le fait dire qu'on le remarque. Fait que merci, ça. C'est cool. Plaisir. Bye. Génial. Bye. Cette semaine, lundi, méga problème. En fait, pas méga, mais petit problème. Grande conséquence. On broadcast un show, puis plein milieu du show, même pas 5 minutes, c'est parti, 10 minutes. On va recevoir des messages sur le live. Votre son, et il se passe quelque chose avec le son, il y a un des deux micros qui ne marche pas. Quand vous faites des lives, là, quand on fait des lives, méga important le son. Ça, tu ne réalises pas tant que tu vis pas une situation comme il est arrivé lundi. Alors, juste vous montrer ce que ça a comme impact, OK? Alors, ce qu'on a fait, on s'est mis à faire une petite enquête parce que quand il y a une des deux personnes qui parlait sur le live, le son descendait, les gens ne nous entendaient plus. Puis, plusieurs facteurs. Première chose qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a une putain de chaise, OK? Une putain de chaise qui en fait, je vais changer la caméra. Cette chaise-là ici, cette putain de chaise-là ici, c'est maintenant identifié avec un tape jaune. Cette chaise-là descend millimètre par millimètre à toutes les 2 minutes. Donc, la personne qui parlait, le micro changeait de position parce qu'elle se retrouvait à descendre en dessous du micro. Premier problème. Deuxième problème, c'est que, donc, il faut changer cette chaise-là. Deuxième problème, nos micros manquaient de flexibilité. On n'était pas capable d'ajuster les micros à la bonne position. Fait qu'on se retrouvait dans cet endroit-là avec une personne qui était trop loin du micro. Alors, Popé Challenge, il a fallu tout débarquer notre système de racking en haut, au complet, sur lequel on avait des caméras d'installer, on avait des micros d'installer. Il a fallu remonter une nouvelle structure,
racheter du câblage, installer les nouveaux micros. Fait que ça c'est fait, ça prendrait une journée au complet pour changer. Alors ça c'est réglé, la chaise est réglée. Et puis autre problème, c'est que si vous venez avec moi ici, là, vous allez voir l'autre challenge. Alors là, je vais juste virer la caméra de bord, comme ça. Ce truc-là ici, dans lequel tous les micros entrent. Ce truc-là ici, on est des estimes amateurs, on ne sait pas comment s'en servir en fait. Alors là, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on l'utilisait mal. Probablement un mauvais format d'audio qui a été enregistré. Alors on a mis à peu près 6 heures à tout passer à travers le manuel d'instruction. Ça, c'est réglé. Autre problème, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il fallait balancer les micros à partir d'ici, parce que c'est un nouvel appareil qu'on utilise. Donc, chaque micro est indépendant. Et il y en a un là-dedans qui n'était pas ajusté assez haut. Il y a quelqu'un sur cette table-là, quand on est en broadcast, qui parle habituellement plus fort que les autres. Et puis, l'autre personne, il faut booster le micro et ça n'avait pas été fait, donc on n'entendait pas l'autre personne. Et c'est pas mal ça. Mais là, ce que ça implique, c'est qu'il a fallu tout changer notre setup. Quand tu as sur un live des gens qui disent « Ouais, là, le son est pas super bon, qu'est-ce qui se passe avec mon sel? » C'est pas tout le monde. Ce qui est bizarre, c'est que c'était pas tout le monde. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour certaines personnes, le son était bon, pour certaines autres personnes, le son était pas bon. Mais par le temps que tu perds ou tu passes à parler de ça, les gens sont pas les deux yeux sur le contenu, alors on va bien voir la plus belle image possible. Si le son n'est pas top notch, you can lose people. If you lose people, you lose attention. Alors, on va finir la job. On va finir la job right now. Des câbles! Il rêve d'avoir sa propre entreprise. Ben oui, c'est clair. Alors là, j'y ai parlé de toi. Puis j'aimerais vraiment ça, tu sais, pouvoir créer un lien, tu sais. Ça serait vraiment trippant, là. Moi, je suis prêt à faire ça avec lui puis l'aider à... Qu'on brande le site web, mais qu'on partage là-dedans aussi votre histoire de mentorat, tu sais, avec le jeune qui s'implique dans le site web, ça serait débile, là. Mais oui. Ah, c'est clair. Moi, j'y crois sincèrement. Si notre objectif, c'est d'aider les jeunes, ben, il faut que le site web soit fait au moins en collaboration avec un jeune, puis avec sa vision. Ben oui. Ben oui. Ouais, un site web fait du point de vue d'un jeune. C'est ça. Ouais. Ah, ouais. Ouais, super. Super idée. Jean-François Leroux, entrepreneur depuis 2005. En fait, mon histoire est très longue. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Mais à la base, ce qui m'anime du projet, la question, c'est vraiment ça. C'est d'aider des jeunes. C'est vraiment ça, la base. Le projet, même avant que Sébastien commence à prendre action sur le projet, moi, on a eu beaucoup de discussions sur c'est quoi les meilleures approches. Je me suis impliqué aussi avec ma femme et Sébastien dans le projet, avec Pierre Lavoie. On avait monté le site transactionnel pour être capable de revendre certains produits puis amener plusieurs dons pour qu'eux puissent s'investir dans ce projet-là. J'ai toujours voulu redonner aussi. Ça fait plus longtemps qu'ils sont en business, là. Mais déjà, tu sais, de vous voir ici, là, vous trois, là, moi je trouve ça capoté, tu sais.
Je trouve ça super, puis je sens ça. Je sens qu'il y a une vibe comme ça au Québec de vouloir redonner. Déjà, Lou, t'es membre de je sais pas combien de CA, là, mais Ouais, ben, fondateur de l'hôpital puis chambre de commerce. tu sais, Ouais. c'est ça. Fait que tu pourrais dire, regarde, je fais pas ça parce que moi j'ai ma business à construire, mais tu fais ça en plus, puis en plus t'es ici à soir. Fait que moi, c'est un constat que je fais, là. Je veux dire, il y a vraiment du bon monde, il y a vraiment du monde qui veut l'aider. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que, pour terminer un peu, là, c'est que la tarte, justement, on pense qu'elle peut grossir. On pense que pour les Basses-Laurentides, on le fait, va devenir le média pour les projets des autres OBNL. Si je suis pas en train de parler au téléphone, faut pas parler. Non, c'est correct, à couper le micro. Ouais, on part dans 3. Ah oui, déjà? Oui. On va se tenir un peu mieux. C'est parti. Bon, ben, c'est parti. Salut Ray. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va Ouais. super bien. Yes. Grosse journée encore aujourd'hui. Ça n'arrête pas, non? Avec la belle température, c'est le fun. Oui, c'est le fun. On se parlait justement de tes grosses journées, comment est-ce que tu pouvais être occupé, comment est-ce que tu pouvais être souvent au téléphone. Je t'ai demandé combien de personnes par jour, à combien de personnes par jour tu parlais. T'as pas été capable de me répondre. Mais ça, dans le fond, ça arrête jamais. Parce que pendant que je suis sur une ligne, mais le téléphone sonne tout le temps, fait que les appels s'accumulent. Puis quand je termine un appel, mais je rappelle ceux qui m'ont appelé en cascade pendant que j'étais sur un appel. Fait que c'est comme... C'est sans arrêt. Puis il y en a qui t'as pas pu appeler, tu vas rappeler demain. C'est ça. Puis t'as quand même... Je fais beaucoup de réponses en message texte. Fait que tu sauves de l'argent parce que quand t'as la personne au téléphone, mais les gens, ils te parlent du sujet, mais vous mettiez autant d'énergie dans votre vision, dans où ce que vous voulez emmener votre émission puis votre entraide, mais c'est pour aider les jeunes, motiver les jeunes à sortir des fois de leur placard, puis d'avoir une vision, puis de trouver quelque chose qui est créer leur rêve, de quoi qu'ils les allument, puis tout ça. Puis là, ben, c'est ça qui m'a accroché. Là. Parce que t'as déjà été jeune, Ouais. et une couple d'années. Une couple d'années. Puis t'étais un jeune qui se retrouvait pas nécessairement à l'école, là, dans le sens où comment je peux dire ça, le pied, Il tapait. il tapait à terre, t'étais dans tes idées déjà. Ben, j'ai dans le fond, comme je vais parler un peu dans l'entrevue tantôt, j'ai été élevé au garage à mon père, fait que j'ai été rapidement impliqué avec le public, puis avec des personnes plus âgées que moi, puis ces gens-là, ben, ils me trouvaient intéressant, moi j'ai trouvé intéressant, puis mon père, ben, il me laissait, qui ne peut jamais s'arrêter parce que j'ai des problèmes de TDAH. À quel niveau? Ben dans le fond, faut tout le temps que je sois en train de créer, penser, réfléchir, puis de réaliser, de partager, puis de tout le temps être actif à tout moment. Comme là, je suis sur la chaise, puis il faut que ça bouge. C'est bon, c'est super bon. T'étais-tu comme ça à l'école? T'étais-tu comme ça sur ta chaise à l'école aussi? Oui, malheureusement, sur ma chaise d'école, c'est comme si j'étais assis sur des punaises, puis ça me piquait en dessous des fesses puis ses cuisses, puis il fallait tout le temps que je me déplace, puis que, exemple, j'allais passer les berlingots de lait dans toutes les classes, j'aidais le concierge à recevoir les caissons de berlingots de lait, j'ai été brigadier, j'étais le plus grand vendeur de chocolat, ça arrêtait pas. Pour encourager les gens à aller de l'avant. Comment est-ce qu'on fait pour trouver notre passion? Dans le fond, notre passion, on la trouve en réalisant plein de choses. Puis plus que tu fais des choses, plus que tu t'impliques dans différents projets, différentes réalisations dans plusieurs sports. Mais à un moment donné, tu vas trouver un sport qui va fitter avec toi ou un projet qui va fitter avec toi. Fait que c'est important de tout le temps être à la recherche. On a un gars compétitif ici, Ray. Ray est en train de checker son sel, puis il veut battre des records de vues. C'est un gars compétitif, hein? Un peu, ouais. Regardez ce que ça donne, là. Attends, Mandy,
Filme ça, Dan. Tantôt, je demandais à Ray. Attends. Ok, il est parti. Tantôt, j'ai demandé à Ray s'il jouait au Monopoly quand il était jeune. J'étais convaincu de sa réponse, là, mais il a joué comme souvent. Hein? Puis, t'as-tu appris l'immobilier un petit peu à partir de. Non, t'as-tu. Non, mais c'était plus le challenge, dans le fond. T'as-tu une piqûre pour l'immobilier rendu là? Tu t'étudies un jour? Non, c'était juste comme un. C'était plaisant, là. T'avais de la négociation. Puis, C'était dans son sang, ouais, déjà. exactement. T'avais-tu gagné? Toujours. Tu gagnais-tu souvent? Tout le temps. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.